Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau tuto maquillage inspiré des années 60. Donc si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ce splendide look très frais, très printanier inspiré de Twiggy, eh bien je vous invite à regarder cette vidéo. On va tout d'abord commencer par le teint. Alors pour ça, je vais appliquer la base hydratante Base Tape de chez Tarte Cosmetics. Donc j'en prends un petit peu et je vais venir en mettre sur mon visage. Waouh, j'avais jamais testé, mais alors, elle sent bon la noix de coco. Waouh, moi j'adore. Petite base bien sympathique. Oh, ça sent super bon la noix de coco. J'adore quand c'est parfumé comme ça. Puis elle a l'air vraiment très hydratante. Ensuite, on passe au fond de teint. Donc, c'est le fond de teint Amazonian Clay de chez Tarte Cosmetics en teinte Fer Sand. Je vais en prendre quelques petites noisettes que je vais mettre directement sur ma peau, comme ça. Et ensuite, je viendrai estomper le tout avec une des éponges de chez InStylish. Ce sont des éponges microfibres que j'adore parce que franchement, elles font un rendu, une peau sublime. Alors, je l'ai bien humidifié et bien essoré. Et maintenant, je viens flouter le tout. Alors aujourd'hui, je fais un maquillage d'inspiration années 60, inspiré par la célèbre Twiggy. Donc ce sera un maquillage dans les tons vraiment très frais pour le printemps. Ensuite, on passe au concealer. On est toujours chez Tarte Cosmetics et c'est le Shape Tape en teinte Fer Beige. Donc là, je vais en appliquer sur mes cernes, mais je vais aussi faire des points de lumière sur mon visage. J'en mets sur l'arête centrale du nez, sur le commencement du front. Au niveau des sillons nasogéniens et des commissures des lèvres. Sur l'arc de Cupidon, légèrement sur le menton. Et si vous avez des petits boutons, moi j'ai un petit bouton ici, je vais en mettre dessus, ça va vraiment bien le camoufler. Et donc là, je vais estomper mon concealer avec l'éponge prévue pour cet effet. Donc celle-ci vient également de chez Tarte Cosmetics. Elle est idéale cette éponge pour aller dans les petits recoins. Ça c'est vraiment top. Elle est toute souple en plus. Alors comme je vous ai déjà expliqué, il est important de faire des points de lumière sur le visage. C'est presque aussi important que de venir mettre un petit peu de contraste. Maintenant, je viens poudrer le tout grâce à ma poudre translucide de chez RCMA. Alors pour ça, je prends un gros pinceau à poudre. Et je vais commencer à venir poudrer le dessous de l'œil pour pas que ça file trop dans les ridules. Alors je tapote, c'est pour pas déplacer le fond de teint. C'est beaucoup plus pratique. Je n'ai pas de houppette, mais si vous avez une houppette pour appliquer votre poudre, c'est encore le mieux je pense. Il faudra que je m'achète la houppette de chez Linda Alberg. C'est vrai que ça fait un moment que je la veux, donc il faudra quand même que je l'achète. On passe maintenant à l'étape du contouring, donc c'est ce qui va vraiment contraster votre visage. Donc pour ça, je vais prendre une palette, on est toujours chez Tarte Cosmetics, c'est la Don't Be Afraid to Dazzle. Donc là, on a une poudre à contouring et là, on a un highlighter. Comme vous voyez, j'aime beaucoup cette poudre à contouring parce que je trouve qu'elle est vraiment très claire, elle fait un effet très froid sur ma peau, ça fait vraiment joli, beau rendu. C'est vrai, si vous avez les peaux claires, il vaut mieux privilégier des teintes froides que des teintes trop chaudes. Donc pour ça, je prends mon pinceau à contouring de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics et je vais venir contourer les endroits habituels, en l'occurrence ici, pour creuser les joues, mais aussi pour donner du bombé à cet endroit. Je viens également redessiner l'ovale du visage. On voit tout de suite la différence, ça fait un beau contour. Si vous avez un petit double menton, c'est bien d'en mettre ici. Ça donnera l'illusion d'avoir un menton un petit peu plus affiné en fait.
Ensuite, on va venir en mettre à la racine des cheveux et sur les tempes. Ça, c'est si vous avez un front un petit peu trop haut, ça aura aussi pour illusion d'avoir un front légèrement plus petit. Ensuite, je prends un petit pinceau boule comme ça et je vais venir redessiner mon nez. Pareil, si vous avez le nez légèrement trop large, par exemple les ailes du nez ici, eh bien ça aura aussi pour illusion d'affiner votre nez. Bien sûr, cette étape est facultative. Ensuite, on passe à l'étape du blush. Alors là, j'ai un blush de chez Colourpop, donc c'est le Super Choc Chic en teinte mat. Donc c'est la teinte Count Me In. Alors j'ai choisi celui-ci parce qu'il est rose mais avec un sous-ton orangé. Donc ça ira juste parfaitement bien avec le maquillage que je vais réaliser. Pour ça, je prends mon pinceau à blush de chez BH Cosmetics. Et là, je vais vous montrer une autre technique pour appliquer votre blush. Donc j'en mets comme d'habitude sur les joues, mais je remonte légèrement vers le nez, comme ça. Voilà, on en applique bien sur les joues déjà, faire des belles joues. Et on revient vers le nez. Pas trop, pour pas faire un nez trop rouge. Mais on y va généreusement là, pour le coup. Voilà, on remonte bien. On veut faire un rendu très printanier, très frais. Donc on veut des belles joues bien rosies. Alors ça reste quand même naturel, hein, mais on voit quand même que ça fait le tour comme ça. Comme un masque en fait. Voilà. Là pour le coup, ça suffira. Là, c'est juste parfait. Ensuite, on passe à l'highlighter. Donc j'ai choisi le Canary Diamond de chez Too Faced. Donc si j'arrive à l'ouvrir, bien entendu, voilà. Alors il a, c'est pareil, des sous-tons orangés et roses, donc juste parfait. Alors je vais l'appliquer grâce à mon pinceau highlighter de chez BH Cosmetics, comme toujours. J'en prends généreusement parce que je veux vraiment que ça fasse un effet très très brillant, très frais. Donc on y va. À cet endroit-là, bien que ça brille. Waouh! J'adore le rendu. Alors on estompe bien, hein, que ça fasse quelque chose de joli, que ça fasse pas une barre. Il faut bien estomper. J'en applique également sur l'arc de Cupidon. Et sur le bout du nez et l'arête centrale du nez. Comme vous voyez, j'ai préféré dessiner mes sourcils hors caméra parce que c'est vrai que mon implantation de sourcils, elle est propre à moi-même. Donc à chacune d'entre vous de dessiner donc votre ligne de sourcils comme vous l'entendez. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner des fausses taches de rousseur. Alors pour ça, je prends donc de la crème pour sourcils en teinte 02, c'est le Cabro de chez Benefit. Alors voilà, ça s'ouvre comme ceci et c'est une petite crème. Alors moi j'ai choisi la teinte 02 parce que je trouve que cette teinte est juste parfaite pour faire des fausses taches de rousseur. Alors ce que je vais faire, je prends mon Duraline de chez Inglot et je vais en appliquer quelques gouttes à l'intérieur parce que c'est vrai que les crèmes comme ça à sourcils, ça a tendance à sécher quand même. Donc j'en mets 2 gouttes, voilà. Et ensuite je prends un pinceau eyeliner, celui-ci vient de chez Make Up Forever. Je mélange, ensuite je vais venir dessiner mes fausses taches de rousseur et je vais faire des transferts à l'aide de mes doigts tout simplement. Donc on mélange bien le produit, que ce soit quand même assez fluide. Et ensuite je vais venir dessiner des taches de rousseur ici et sur le nez également, que ça fasse vraiment un effet très très naturel. Alors pour ça, je vais venir dessiner quelques petits points. Et ensuite, avant que ce soit sec, je prends mon doigt et je viens faire des transferts, comme ceci. Ça fasse vraiment un effet ultra naturel. Là, on dirait vraiment que c'est des vraies taches de rousseur.
Donc on fait des points. Hein. Et avant que ça sèche, voilà, on fait les transferts. Alors faut pas faire des points trop réguliers non plus, pour que ça fasse naturel. Hein. Donc voilà, maintenant on peut passer au maquillage des yeux. Alors je n'ai pas appliqué de base, voilà, on va directement commencer tout de suite. Alors pour ça, je prends le Tattoo Liner de chez Kat Von D. Ça va être vraiment pour dessiner ma forme. Donc je commence dans le coin interne de mon œil comme ça et je vais dessiner ma forme légèrement au-dessus de mon pli paupière naturel. Et ensuite, je remonte au niveau de ma queue de sourcil. Voilà, donc là ma forme est dessinée. Alors bien sûr, j'essaie de faire à ce que ce soit exactement la même chose des deux côtés. Faut que ce soit quand même assez symétrique. Même si c'est pas forcément facile de faire la même chose, on essaie d'être minutieux et de faire pareil. Une fois que la forme est bien délimitée, je vais appliquer de la base P. Louise blanche, donc c'est la base numéro 0. Je vais en mettre un petit peu dans un petit réceptacle comme ça et je prends un petit pinceau plat langue de chat. Je vais venir vraiment bien définir le dessous de ma forme et en appliquer sur toute ma paupière mobile. Si le dessous de votre forme n'est pas parfaite, comme ça on peut rectifier. Et ici, on rejoint donc la queue du liner que j'ai réalisé. Voilà. Bon, on n'en met pas 15 tonnes non plus de base. On l'estompe bien. Et donc là, je vais utiliser la palette Monster Matte de chez Révolution. Donc ce sont vraiment que des teintes mates. Alors je prends un pinceau de chez Kaleidos, là c'est le S4, c'est un pinceau semi-plat et je vais appliquer cette teinte orangée juste ici. Donc je l'applique sur ma base P. Louise avant que celle-ci ne soit sèche. C'est ce qui va aider à bien tenir le fard. La couleur va être très très intense et en même temps, ben voilà quoi, ça va bien faire tenir. Donc on va jusqu'à la limite du liner que j'ai réalisé. Et ici, on termine en pointe, comme ceci. Voilà. J'en applique également le long du ras de cils inférieur, jusqu'au coin interne. Ensuite, je reprends mon tattoo liner de chez Kat Von D et je vais faire un cat-eye. Pour l'instant, je fais un trait de liner normal et je vais faire donc revenir dans le coin interne, faire une bascule pour faire un cat-eye. Voilà, donc maintenant je vais faire ma petite bascule dans le coin interne de mon œil.
Là, mon cat-eye est réalisé. Ensuite, sur mes muqueuses inférieures, je vais appliquer un crayon orange de chez Linda Alberg. C'est le Likeable Mood. Ensuite, on passe au mascara. Donc, c'est le Wonderland de chez Ciaté. J'en applique sur les cils supérieurs et inférieurs. Ensuite, je vais venir dessiner des petits faux cils au niveau du ras de cils inférieur, toujours avec le Tattoo Liner de chez Kat Von D. Donc je vais commencer dans le coin externe de l'œil comme ça et je vais faire du plus grand au plus petit. Comme toujours, avant d'appliquer mes faux cils, on va passer au maquillage de la bouche. Je vais déjà venir crayonner le pourtour de mes lèvres avec un crayon de chez Révolution, donc c'est la teinte Candy. Ensuite, je vais totalement crayonner mes lèvres avec ce même crayon. Ensuite, je vais appliquer un joli rouge à lèvres de chez Tarte Cosmetics et c'est la teinte Sweet Peach. Donc comme vous voyez déjà les packaging ils sont juste magnifiques, hein, j'adore. Et alors c'est une couleur un petit peu pêche comme ça qui ira justement très bien avec la couleur orangée de mes yeux. Par-dessus mon rouge à lèvres, j'ai envie d'appliquer un gloss. On est toujours chez Tarte Cosmetics, c'est le Tartist Lip Paint et c'est la teinte Tinsel. Donc c'est pareil, alors c'est des petites paillettes mordorées qui iront juste parfaitement bien avec ce splendide maquillage inspiré des années 60. Oh, c'est juste parfait. Magnifique. C'est la petite touche en plus qui fait que justement ça rappelle le orangé des yeux. Voilà, donc maintenant je vais venir appliquer des très longs faux cils. Ces faux cils viennent de chez Bella Hair et bien entendu je vais les appliquer avec ma colle de chez Luo. Pour terminer, je vais appliquer le spray fixateur à maquillage de chez Tarte Cosmetics. Ah, j'adore l'odeur, il sent super bon celui-ci. Je l'avais encore pas testé, je kiffe trop l'odeur. Ça sent les fleurs, c'est juste parfait pour un style printanier, quoi, vraiment le top. Mon look est terminé, je n'ai plus qu'à me coiffer, mettre mes accessoires et je viens vous faire les gros plans du maquillage.
Ce tuto maquillage printanier inspiré des années 60 et de Twiggy est maintenant terminé. Alors j'espère que ce nouveau look vous plaira. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à liker ou bien encore me dire ce que vous en pensez dans un petit commentaire. Comme toujours, vous retrouverez tous les produits et matériels que j'ai utilisés pour réaliser ce look dans la barre d'infos. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça n'est pas encore fait. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Et quant à moi les amis, eh bien je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!